On pensait que c'était fini, puis finalement, une lueur d'espoir, un communiqué du PSG, Warren Zaïre-Emery a participé à l'entraînement mercredi, il y a eu même eu encore des images ce jeudi, il était à l'entraînement, peut-être normalement qu'il rejouera en 2023, peut-être même contre Dortmund, ça sera l'un des sujets de la vidéo avec, évidemment, on évoque aussi Marquinhos, même si Marquinhos, c'est plutôt, on pensait qu'il reviendrait très vite, finalement, ça traîne un peu, on s'est vraiment inquiété pour Dortmund, il pourrait aussi être là, et donc simplement, cette question aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu dans le titre, est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'il faut qu'ils jouent? Voilà, et pour en parler, bah, mais voilà, le beau trio, le magnifique, le grand, l'habituel, avec notamment John Lanotte, l'interrupteur maintenant, comme je l'appelle avec ma faute que j'aime tant. Est-ce que ça va? Ça, très bien. Eh bien, pas de John Lanotte aujourd'hui. Voilà, non. Voilà, Je pas de n'ai zéro notes, note. freestyle? Je viens en freestyle. Je viens avec des petits émojis cœur. Voilà, que Oui. on a découvert Arthur nous avant a la fait vidéo. découvrir ça avant toi. Merci, Arthur. On a des avant-propos très constructifs ensemble. C'est bien. En fait, il faudrait qu'on publie nos vidéos d'avant démarrage parce qu'il se passe des choses et Arthur nous a fait découvrir des trucs. Donc voilà, il va peut-être passer des folies aujourd'hui, on sait jamais. Et Arthur, justement, puisqu'on te mentionne tant notre cher inépuisable qui va nous mettre la pression au niveau temps, mais t'inquiète pas, je surveille. Est-ce que ça va? Salut à tous les deux. Bah ouais, écoute, ça va bien. Je fête cette Pardon. intro. Allez, bon, petit à petit, ça part en n'importe où. Il faut reprendre le contrôle. Et donc, Marquinhos et Emery pour aujourd'hui, tout le monde est en forme, vous le voyez, on pète le feu en attendant PSG Nantes, puis dans tout le monde. Donc, on va lancer tout ça, on s'oublie pas. Le petit j'aime sur la vidéo, comme nous, les petits j'aime. Merci, j'étais sûr. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Ah, putain, j'ai pas la cloche. C'est parti pour cette petite discussion, débat, je sais pas encore exactement quels sont les avis de chacun, en tout cas voilà, je refais un point au cas où je l'ai déjà dit fait l'intro, mais Marquinhos et Emery ont repris l'entraînement mardi, quasi-totalité de l'entraînement a dit le communiqué du PSG, j'ai l'impression que ce jeudi ils ont fait un peu plus, donc logiquement ils pourraient être dans les temps pour PSG Nantes. On va dire que c'est court, même si peut-être que vous avez un autre avis. Moi, je pars du fait que c'est un peu court. Voilà, c'est dès ce samedi, ça fait peut-être rapide. Et en même temps, est-ce qu'il faudrait pas qu'il joue un peu pour préparer Dortmund? Vous avez vu comment je lance plusieurs options pour vous, plusieurs flèches, vous prenez l'air que vous voulez. Et après, est-ce qu'il doit jouer contre Dortmund? Est-ce qu'on doit les attendre absolument? Est-ce qu'ils doivent être sur le banc? De toute façon, voilà, je vous laisse vous lancer en premier. Moi, j'ai déjà un petit peu mon avis, mais c'est mon privilège et que je vous lance toujours. Ouais, d'abord, je vais te demander, Skriniar et Colomwani, ça va? Ils seront plus blessés pour Dortmund? Parce que là, depuis le début de saison, c'est un peu compliqué. C'est Ça, dur. C'était c'était le le, petit ouais, tacle, c'était ça fait dur. plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais Mais Dembélé est c'était, suspendu, hein, pour rappel, contre Dortmund. Ça, c'est pas drôle. ouais. Bon. Enfin, il y en a Alors, certains qui je vais ça bien fera plaisir, commencer. mais Ouais, imagine. hmm. Voilà, bah, du coup, je vais commencer. Marquinhos, ouais, ça m'a fait plaisir de le revoir courir, parce que c'est vrai que ça traînait un peu en longueur. Je pensais qu'il reviendrait Ouais. plus tôt, et finalement. Alors lui, je sais moins où il en est, parce que c'est plus difficile à jauger son genre de blessure, on va dire. C'est plutôt au ressenti, c'est les médecins. Là, c'est la cheville. Bon, on sait comment ça marche, hein. Une entorse, voilà. Si les ligaments sont touchés, s'ils sont pas touchés, à quel point, quand les points ça a dégonflé vite, etc., etc. Le ressenti du joueur. Hmm, hmm. Après, je reste un peu sceptique sur la présence. Je vais parler d'abord de Zaïre Emery, après on verra pour Marquinhos. Plus musculaire, c'est plus compliqué. Bah, pour moi, Zaïre Emery, je suis un peu sceptique sur sa présence, en tout cas en tant que titulaire potentiel contre Dortmund. Hmm. La cheville, on sait comment ça fonctionne. Hein. Ça peut être pas mal à l'entraînement, mais dès qu'il va falloir mettre la grosse intensité d'un match de Ligue des Champions, il peut y avoir des douleurs. Et le but, c'est vraiment pas qu'il se refasse mal non plus à cette cheville. Le PSG a été assez clair en début de saison pour dire on va pas arrêter de prendre des risques avec nos joueurs. On a un effectif qui est suffisamment complet, etc. Je comprends le petit vent de panique avec la blessure de Fabian Ruiz, Ugarte qui est pas en super grande forme, Lee qui est plutôt un joueur assez offensif, même si défensivement il dépanne bien. Endur qui s'est pas révélé, Solaire qui joue pas trop à son poste. Donc c'est vrai qu'il y a peu de repères au milieu de terrain. Évidemment, ce serait la tentation. Après, pourquoi pas? Si vraiment il est prêt, que le staff médical dit oui, que Luis Enrique dit oui, que le joueur a un bon ressenti, pourquoi pas le faire rentrer en fin de match? Euh, Hmm. voilà, sur une idée où pas on veut tenir le score, si un score est favorable, mais tu vois, si dans les deux cas, ça peut toujours faire du bien. Zaire Emery qui se sent à peu près bien, mais peut-être pas sur tout un match. Voilà. Et puis pour Marquinhos, pour moi, c'est toujours plus compliqué. Déjà, je connais un peu moins, enfin, je connais les blessures musculaires pour les avoir un peu vécues, mais je sais qu'elles sont toutes assez différentes. C'est plus difficile de jauger.
à lui, de parler de son ressenti. C'est un grand professionnel, hein. Maintenant, à 29 ans, il doit vraiment savoir s'il est capable de jouer un match de Ligue des Champions. Mais comme tu parlais de Nantes aussi, bah Mm. là, c'est le joueur qui doit prendre la bonne décision aussi, qui doit dire, c'est un peu tôt, c'est un peu juste parce que Nantes, nouvel entraîneur, c'est un match qu'il faut gagner, hein. Faut, voilà, maintenant jusqu'à la trêve, il va falloir engranger les points quoi qu'il arrive pour bien commencer la saison 2024. Défensivement, il n'y a pas trop de manque, il y a moyen de faire une bonne défense. Donc, prendre des risques avec Marquinhos, je suis pas sûr que ce soit non plus une très bonne idée. Après, les voir jouer un petit peu, les voir rentrer un petit peu, si tout va bien physiquement, qu'ils ont des bons ressentis et que Steph Pédical dit oui, pourquoi pas les voir en fin de match faire un petit bout de chemin avec l'équipe, quoi. Mm. Mais en fait, on a, par rapport à Zaïre Emery, on a un autre joueur dans le même style, c'est Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui a eu aussi des problèmes à la cheville, des entorses, des choses comme ça sur des sales coups. Je crois qu'il y en a déjà eu 2 ou 3. Et en fait, il était aligné sur le terrain à chaque fois en tant que titulaire et il a jamais performé dans ces moments-là, quand il était amoindri. Donc moi, mon avis, je suis pas du staff médical ni rien, etc. Mais on parlait quand même d'un joueur qui devait parvenir avant 2024. Et là, on se dit qu'en fait, il aurait peut-être 2 ou 3 semaines d'avance sur sa réhabilitation. Faut oublier que c'est le Réhabilitation, pardon. robot, c'est son surnom, c'est pour ça. J'ai vu ça. Maintenant, après, effectivement, moi, enfin, je serais d'avis de ne prendre aucun risque parce qu'on voit qu'aujourd'hui, sans Zaïre Emery, quand même, ça pêche un peu au milieu et qu'on souffre. Donc, est-ce qu'on se dit, imaginons, il aggrave sa blessure et qu'il devient une blessure vraiment beaucoup plus compliquée qu'elle n'était au début et qu'on se dit, enfin, il suffit de regarder le Real, là, les mecs, ils ont plus personne avant février prochain. Voilà. Donc, Mm. au bout d'un moment, on a aussi quand même des obligations en Ligue 1 qui arrivent et qui vont arriver aussi rapidement après la trêve. Donc non, moi je serais d'avis, peut-être tu le mets effectivement sur la feuille de match contre Nantes et tu te dis, bon, s'il est un petit peu chaud, machin, tu lui donnes 5 minutes, 10 minutes à la fin, histoire de positionner doucement. Dortmund, je ne le mets absolument pas titulaire. Par contre, il peut rentrer à la 30e ou 40e minute si on commence à prendre une débâcle et qu'effectivement, il faut se réveiller. En gros, c'est un joker plus plus, mais je ne prendrai aucun risque. C'est pas comme si au milieu de terrain, on avait 15 000 solutions qui étaient efficaces. Donc, voilà, vraiment, Mm. Dortmund, j'espère que les joueurs du Paris Saint-Germain vont se réveiller pour tenir un match et faire en sorte que ça se passe bien et ne pas prendre de risques. Voilà, c'est être responsable les uns les autres. Et après, pour Marquinhos, Marquinhos, la problématique, c'est qu'il est quand même pas ouf depuis le début de la saison, que l'année dernière, c'était compliqué et que là, il est blessé. Donc, en fait, si tu veux, déjà, un joueur qui est au top niveau au Paris Saint-Germain, tu émets des doutes quand même sur la capacité à tenir un match et à rechuter. Là, sur un joueur qui est remis en question, voilà, surtout que, enfin, Danilo, on connaît sa solidité défensive. On a vu au dernier match ça a été avec Tenas le meilleur joueur. Voilà, on a Hernandez qui n'attend que ça d'être au milieu. Voilà, Danilo, Skriniar ne sont pas pieds et mains liés pour être alignés en défense centrale. Voilà, et puis Mukiele peut faire le taf sur le côté. Solaire aussi peut le faire, on l'a vu, en tout cas contre Nantes. Et après, voilà, je pense que on a de Euh, quoi faire, quoi. Voilà. Moi, je serais d'avis, en tout cas, voilà, de ne prendre aucun risque, parce que si jamais on bat Dortmund ou on fait égalité, il y aura d'autres échéances sur lesquelles on va être attendu à la rentrée et il ne faut pas déconner. Il a la santé des joueurs avant tout. De toute façon, si Mm. on l'a trop fait ces dernières années, on s'en est plein. Avec Arthur, je pense qu'on n'a pas l'envie de. On parle beaucoup tous les jours. Des fois, je mélange. Il me semble qu'on a déjà dit que c'était ce problème au PSG qu'on a eu les dernières années, parce qu'on avait tellement les joueurs stars, on va dire Neymar, Mbappé, Messi, quand ils étaient un peu blessés avant un match de Ligue des Champions ou autre, ça comptait les jours, les possibles, on avait des rumeurs. Non, mais ça va, il a couru 30 minutes, 35 minutes. À l'entraînement, il a touché 4 ballons, il a fait un changement à droite, il va bien. Faut qu'il joue le jour même, le stress, est-ce qu'il va jouer, pas jouer, s'il joue pas, c'est terrible. Et puis bon, mon cher entraîneur préféré qui nous dit contre le Bayern Munich qu'il pouvait pas jouer parce que son plan offensif était sur le banc. Je pense qu'il y a une tendance à trop dramatiser les blessures. Bien sûr que c'est pénible de perdre des joueurs, notamment quand c'est un peu tes indiscutables de l'année, mais bon, il y a d'autres joueurs. Normalement, tu as construit ton effectif, normalement, l'été, en te disant, bon, s'il y a un des absents pendant un certain temps, on a tel joueur, on a des options. Et donc là, oui, bon, pas de chance. Et Emery, Ruiz, c'est pénible. Mais bon, Ugarte, il est pas en pleine forme. Et quand même, il a fait des bons matchs et ça reste un joueur. Il y a Vitinha, il y a Lee, il y a peut-être un changement un peu de système. On a déjà vu Barcola qui se retrouve à jouer un peu ailier milieu. Tout simplement, moi, s'ils sont pas vraiment à fond, parce que ce match, déjà la Ligue des Champions, déjà un match de foot, ça se joue pas pour moi en étant à 50%. La Ligue des Champions encore moins. Dortmund,
qui est quand même dangereux, encore moins. Et puis dans cette situation où chaque but à tout moment peut tout changer sur on passe de premier, deuxième, troisième, quatrième, on n'a pas la place pour une demi-performance d'un joueur. Il faut des joueurs à fond. Donc si Marquinhos Zaïre Emery, vraiment, ça va beaucoup mieux. Après Zaïre Emery, ce qui est impressionnant, c'est qu'il revient beaucoup plus tôt que prévu. Donc est-ce que ça va vraiment beaucoup mieux? Et tant mieux. Marquinhos, il vient plutôt plus tard. Donc je me dis peut-être qu'ils ont été super prudents jusque-là et que maintenant, bon, bah, il est bien prêt. Il va se préparer pour Nantes. Il va jouer un peu contre Nantes. Contre Dortmund, ça ira très bien. C'est le petit doute qui est autour de lui. Parce qu'on nous avait dit 10 jours. À la base, ça a duré un peu plus. Mais si les deux, là, par exemple, sont dans le groupe contre Nantes, ils jouent un peu, bon, bah, c'est que super, gros travail de leur part, du staff médical, ils sont en forme, et puis ils peuvent jouer contre Dortmund. S'ils jouent pas contre Nantes, je vois pas comment ils sont titulaires mercredi après. Tu peux pas rentrer comme ça après 2, 3 semaines de blessure sur du très gros match. Et en plus, c'est le message que ça envoie globalement au collectif, qui me gêne toujours. On en avait parlé quand Neymar revenait de blessure, on savait pas s'il pouvait jouer, qu'il était titulaire. Tu te dis à tes autres joueurs, bon bah les gars, même s'ils sont diminués, vous vraiment vous faites pas confiance, donc c'est mieux que vous soyez sur le banc. Donc voilà, moi c'est s'ils sont dans le groupe contenante, prêts à jouer un peu à la fin, tant mieux. Sinon, bah allez, on les aura peut-être sur le banc contre Dortmund pour assurer la fin de match, pour dépanner s'il faut, mais voilà. C'est cool qu'ils reviennent, mais pas de folie. Après, ils ont fait la Après, il y a toujours. quasi-totalité. Pardon. Vas-y, Comme vous vas-y. voulez. Ouais. Non, mais après, ils ont fait la On a plus beaucoup de temps, hein, quasi-totalité Arthur, après apparemment. il va me Ouais, taper. Hein. ils ont fait la quasi-totalité de l'entraînement apparemment, donc c'est pas 30%, C'est pour apparemment, ce ça, serait quand même bien. Et c'est pas surtout, mal. il faut arrêter d'être joueur dépendant quand on est le Paris Saint-Germain. Pendant des années, Mhm. ça a été la même chose avec Mbappé, où quand il n'était pas sur le terrain, c'était la cata. Maintenant, c'est Emery. Donc en fait, on doit avoir des joueurs qui soient titulaires ou qui soient remplaçants, qui ont les dents, qui rayent le parquet et qui sont capables de tenir la baraque. En plus, mardi contre Dortmund, eux, c'est une hécatombe de blessures qu'il y a aussi, mais je pense que c'est Ouais. mentalité allemande et que ceux qui seront sur le terrain, ils vont se donner comme jamais pour pousser et garder cette première place. Et en fait, on devrait avoir cette même mentalité au Paris Saint-Germain. C'est que quand t'es pas titulaire, tu rêves d'être sur le terrain et de tout donner. Et quand tu es titulaire, tu as la chance d'être sur le terrain et tu dois te tuer pour le maillot. Après, tu me mets là aujourd'hui avec ma forme actuelle sur le terrain, même si j'ai envie de rayer le parquet et faire tout ce que tu veux, on transforme pas un joueur mauvais en Oui, un oui, t'as très pas le bon niveau, t'as pas le joueur niveau. juste avec la motivation. Alors ça là, je suis d'accord avec toi. Après, on peut comprendre que parfois il y a quand même des joueurs cadres. On voit Manchester Oui, City sans De Bruyne, c'est quand même compliqué. Le Real Madrid, tu leur donnes les matchs qu'ils ont fait sans Bellingham, c'était quand même chaud. Je veux dire, il n'y a pas que le PSG non plus Non, non, bien qui sûr. qui Mhm. subit ces désagréments. Hein. On est d'accord sur ça. Là, en plus, les Zaïre Emery, faut pas s'enflammer. C'est un joueur de 17 ans. On va pas non plus être dépendant non plus d'un joueur de 17 ans. Après, Ouais, ça sera pour triste. revenir à Zaïre Emery, c'est une entorse. On va dire que presque à Dortmund, ça fera presque un mois, grosso modo. Une entorse, un mois, tu reviens Pas déconnant. 80% du temps. 80% du temps, t'es déjà revenu hein, pour une Mhm. entorse. Peut-être qu'ils ont annoncé hyper large, peut-être qu'ils ont pas menti, mais peut-être qu'ils ont pas non plus dit une vérité absolue sur Du son bluff. retour. Bien évidemment, ouais, une sorte de simili-bluff. Je pense qu'une entorse, normalement, c'est vrai, on va dire 3 semaines. 3 semaines, normalement, avec les médecins, tout ce qu'ils ont, les kinés. En plus, apparemment, Zaïre Emery, c'est vraiment un gros bosseur. C'est quelqu'un qui récupère quand même super vite. Donc, je suis pas tant étonné que ça. Je suis d'accord avec vous. Par contre, il faut pas le faire revenir juste parce qu'on en a besoin. Par contre, s'il est là, Oui, c'est ça. il est là, quoi. Tu vois, c'est évidemment que si ils ont un petit peu sa durée d'absence et que finalement il revient, ça fait presque un mois et ça va clairement mieux, qu'il peut courir, il a des bons appuis. S'il peut jouer un moment contre Dortmund, bon, bah si on en a besoin, c'est cool parce que Dortmund, moi, je les ai vu regarder jouer hier contre Stuttgart. Bon, Dortmund, c'est battable, c'est jouable, hein. Voilà, ils vont attaquer, mais défensivement, ça se prend des buts, hein. Guirassy, etc. Il y a largement moyen d'aller marquer à cette équipe, même sans Zaïre Emery. Par contre, évidemment, s'il est là, on rappelle qu'il n'y aura pas Fabien Ruiz, hein. On rappelle que c'est un joueur quand même qui, faut le dire, depuis un mois ou deux, il fait des rentrées qui sont très intéressantes. Donc, Mhm. évidemment qu'il y a des solutions. Mais si un joueur du niveau de Zaïre Emery est totalement prêt, évidemment, il Non, on s'en faudra prive peut-être pas. envisager de le faire jouer un petit moment. Mais oui, c'est le en pleine forme. Si vraiment c'est Oui, un vrai voilà. retour, plutôt tant mieux. Mais c'était le joueur à moitié Hum. blessé qui joue quand même, faut arrêter. Voilà, je pense que là-dessus, Je suis d'accord. d'accord, peut-être un petit dernier mot, John. Moi, j'ai La, pas plus à la rajouter. On dernière, verra plus avec PSG Nantes aussi, hein, mais déjà. samedi, C'est ça. ça sera aussi une répétition générale où je pense qu'on verra qui en dira beaucoup sur le match de mercredi.
Mais ça fait plaisir. Même si le PSG peut jouer sans eux, même s'ils changent pas tout, ça fait plaisir d'en voir du monde dans le groupe petit à petit. Peut-être qu'un jour, tel point médical, je voudrais juste, bah les gars, tout va bien. Et imaginez. Bon, on a le temps, hein, avec Nuno Mendes, on a bien le temps, mais voilà, on sait jamais. En tout cas, voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo. Alors, qui parle pas d'un match directement, vraiment du match prono et tout, ni mercato. Mais ça fait du bien, voilà. C'est notre avis. En tout cas, vous, dans les commentaires, bien sûr, dites-nous si vous voulez faire jouer Zaire Emery et Marquinhos absolument. Si Marquinhos, de toute façon, ne mérite pas de jouer, selon vous, ou Zaire Emery, mais ça, on sait que tout le monde l'aime beaucoup, donc ça serait surprenant. Parce que voilà, nous, on a fait le tour un petit peu de cette petite nouvelle surprise, même si on verra exactement ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. Merci, l'inépuisable Arthur, d'être venu. On a quelques minutes de retard sur le timing que tu m'avais imposé, mais c'est pas de ma faute, c'est vous. Voilà. Non, non, il n'y a pas de souci. Et peut-être l'avant-match contre Nantes et tout. Et ah oui, peut-être l'avant-match contre Nantes ou l'avant-match contre Dortmund, ça serait pas mal qu'on prenne 5 minutes de plus pour bien débriefer qui va remplacer Dembélé. Parce que du coup, évidemment, ça va être la grande question quand même avant le match du groupe Dortmund. Encore Ah, plus parce que Luis Enrique, il y tient quand même beaucoup, ouais, beaucoup, j'ai l'impression. ça sera Et plus pour. On se donne déjà le programme, quoi. Ouais, Oui, Asensio, on l'a bien oublié, sûr. hein, mais milieu offensif, il peut être là aussi, hein. J'oublie jamais Asensio, D'ailleurs, il est j'ai dans tous Nico mes de lever rêves. la main. Oh, Hop, salut. ça t'a fait changer de côté? Ça m'a fait lever la main, donc j'ai quelque chose à dire. Voilà, bon, bah, c'était tout. Waouh! Pardon, je me prends pour des fous, mais Je c'était peux un baisser plaisir. la main. Oh, J'ai attends, par baissé. contre, quand tu lèves la main, tu changes de côté, donc on va éviter ça. Tu feras un J'ai autre baissé, signe, j'ai s'il te plaît. baissé. Ouais, 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 parce que là, ça me confuse, ça confuse tout le monde. J'ai failli quitter la vidéo d'un coup, tu vois, je suis comme ça. Parce que oui, bien sûr, bien sûr qu'on parlera de Dembélé pour PSG Nantes, ce match contre Dortmund, ça va être, c'est tellement un titulaire tout le temps que on verra ça, on verra ça petit à petit. En tout cas, c'était un plaisir encore une fois. Merci à tous ceux qui nous suivent. On se retrouve très vite. Bah, Arthur l'a déjà dit, spoil la suite. PSG Nantes, équipe parisienne, pronostic, ça sera ce vendredi. Des gros bisous à tous. Bien sûr, John, le cœur, ça fait plaisir. Et puis à très bientôt.